Mon nom, c'est Jérôme Fradette. Je suis cofondateur du club de badminton des Bois-Francs, en compagnie de mes collègues qui sont derrière moi, Vincent Blais et Jacob Baudouin-Vigneault. Je suis également enseignant en éducation physique à l'école secondaire Monique. Le club de badminton des Bois-Francs, on a fondé ça en 2021. Mais pour de vrai, c'était un projet que j'avais en tête depuis très longtemps. Mais vu la lourdeur de la tâche, on attendait d'avoir des partenaires qui étaient intéressés par le projet. Fait qu'aujourd'hui, avec les partenaires, on a décidé de partir ça. Sur une note plus personnelle, moi, le badminton, j'ai commencé quand j'étais en secondaire 1 par un pur hasard. C'est-à-dire en 1992 que j'ai commencé à jouer à ce magnifique jeu. J'ai joué à tous les jeux, tous les sports ou presque, mais aucun autre sport est venu me donner ce que m'apportait ce sport de duel-là, qui est le badminton. Après ça, on a joué collégial, on a joué universitaire, joué sur la scène provinciale, sur la scène nationale. Et on joue encore aujourd'hui dans les championnats québécois et maîtres dans les petits vieux. Le badminton, c'est un jeu probablement de duel. Fait que tu joues contre un adversaire, on est en espace distinct, fait qu'on n'est pas sur le même terrain, on est séparés par un filet. Plus le niveau avance, plus l'aspect psychologique, tactique va prendre de l'envergure. C'est un jeu qui joue sur 21 points. Maintenant, depuis environ une vingtaine d'années, depuis les années 2000, c'est un jeu on appelle ping-pong, c'est-à-dire qu'à chaque service, il y a un point qui se fait. Mais au départ, le badminton, c'était un jeu qui se jouait, ça prenait le service pour marquer un point. C'était l'essence même du jeu. Mais dû à différentes idéologies, on a changé ça dans les années 2000 pour amener ça aux 21 points qu'on connaît aujourd'hui et qu'on doit avoir le service pour marquer un point. Aujourd'hui, on assiste à un entraînement du club de badminton. On est dans le gymnase du Collège Claretin. Le club de badminton des Bois-Francs, on a un partenariat avec le Collège Claretin depuis 2 ans. On chapeaute leur équipe sportive du Graal, puis en contrepartie, le Claretin nous offre des plages horaires pour utiliser leur gymnase. Aujourd'hui, c'est le volet junior qui est derrière nous, c'est-à-dire qu'on a des jeunes de 12 à 19 ans qui sont en train de s'entraîner à l'arrière. Il y en a qui ont des pratiques 1 fois, 2 fois, voire 3 fois par semaine qu'on leur offre, en plus de leurs pratiques qu'ils ont au niveau scolaire dans chacune de leurs établissements. Tantôt, on aura aussi les Pee-Wee qui vont se présenter. On a un groupe de jeunes qui vont être là, qui sont de 4, 5 et 6e année du primaire. Des jeunes d'environ 9 à 12 ans qui vont venir tantôt frapper des volants, qui est notre relève. On a des jeunes qui sont avec nous depuis déjà 3 ans dans le groupe de Pee-Wee. Ça fait qu'aujourd'hui, on prépare la relève, puis la saison des compétitions s'en vient pour nous. Alors, on est en préparation de nos premières compétitions de la saison. J'ai commencé ce sport-là, comme je disais, en 1992. C'était par un pur hasard. J'étais élève au collège d'Arthabasca, à l'époque, qui était encore ouvert. On n'était que des garçons à l'école là-bas. Et moi, je voulais jouer au hockey. Puis malheureusement, j'ai pas pu jouer au hockey pour toutes sortes de raisons. Puis je me suis fait offert d'aller jouer au badminton. La saison était commencée, l'équipe était impaire. Puis il y a un jeune qui est venu me voir, il m'a dit « Toi, Jérôme, ça te tente-tu de jouer au badminton avec nous autres? Il nous manquerait un joueur. » Puis je suis allé jouer avec eux. J'ai fait une première année et pour une des rares fois dans ma vie, je pratiquais un sport que j'étais vraiment pas bon, que j'étais juste pas capable. J'ai fait, cette année-là, je me rappelle, 5 ou 6 tournois scolaires. On parle d'une époque où est-ce qu'on prenait l'autobus le matin à 7 h puis on revenait à 7-8 h le soir. On jouait un match en simple, un match en double. Si tu gagnais, tu poursuivais l'aventure, mais si tu perdais, ta journée était terminée. C'était pas comme aujourd'hui. Fait que cette année-là, sur 5 tournois, j'ai joué un match en simple, un match en double par tournoi. J'ai gagné 0 rencontre. J'ai appris à jouer aux cartes cette année-là. J'ai appris à jouer à toutes sortes de jeux de société dans les estrades parce qu'il fallait passer notre temps. Mais j'ai gagné aucun match à ma première saison de badminton. Et tranquillement, pas vite par la suite, ça s'est peaufiné. Puis l'étincelle est arrivée de plus en plus tard, vers secondaire 3, secondaire 4. Là, ça commençait à être en place, les éléments. Cégep par la suite. Là, j'étais allé jouer à l'extérieur pour aller chercher une aventure collégiale qui pouvait m'amener un peu plus loin dans le sport, universitaire, puis finalement aussi un petit peu de voyagement avec l'équipe du Québec à Montréal, Laval, travailler avec eux autres. Fait que c'est un peu ça, rapidement, là, mon parcours de badminton, puis comment ça a commencé, toute cette histoire-là. Au niveau des compétitions, il existe vraiment plusieurs circuits de compétition avec le badminton.
On a premièrement le réseau du sport étudiant, le RSEQ, que tous les jeunes qui appartiennent à une école secondaire, bien, ils ont le privilège de représenter leur école puis de compétitionner au niveau du réseau du sport étudiant. On compétitionne dans la région des cantons de l'Est à ce niveau-là. Fait que les jeunes représentent leur établissement scolaire à travers les cantons de l'Est qui sont le centre du Québec et l'Estrie. Fait que toute la grande région de Sherbrooke également qui sont là-dedans. Ensuite de ça, bien, on a tout le concept du réseau civil. Au niveau civil, là, ça se décline en plusieurs possibilités. On a des petits tournois régionaux, comme nous ici, le club de badminton des Bois-Francs, on tient 4 compétitions par année qu'on tient ici, principalement au Collège Loretin. Ça nous sert de moyen de financement également, mais ça permet aussi à nos jeunes de vivre une compétition en dehors du réseau scolaire, puis tranquillement, pas vite, aller chercher de l'expérience à travers d'autres styles de compétition, d'autres styles de rencontres. On a aussi des compétitions au niveau junior, au niveau du circuit régional dans la région de Québec, qui est très intéressant, qui s'appelle le circuit Fradette Sport, avec la boutique Fradette Sport à Québec, qui est vraiment un circuit intéressant pour un beau milieu entre le réseau scolaire et la grosse ligue qui est le réseau provincial géré par la Fédération de badminton Québec. Fait que ça permet un petit tremplin aux jeunes d'aller vivre une expérience un petit peu plus difficile au niveau de la compétition, mais de les préparer tranquillement pas vite à voir d'autres choses, à voir d'autres visages, d'autres styles de jeu, pour tranquillement pas vite les amener sur la scène provinciale, sur le circuit de compétition de la scène provinciale avec Badminton Québec, qui est le circuit Yonex Junior. Il existe aussi le circuit senior, qu'on appelle le ABC. Fait que c'est les 2 gros circuits qui sont ici présentement au Québec. Puis là, après ça, bien, il y a le circuit national aussi que les jeunes. Nos jeunes ne sont pas rendus à toucher encore au circuit national. Mais on a des jeunes qui commencent à aller toucher au circuit provincial depuis 2 ans. Là. Nos jeunes vont voir ce qu'il y en est. C'est pas toujours des expériences faciles, mais on est rendu à aller toucher à ça. Là. Écoute, le badminton, c'est au niveau des effets que ça a sur notre corps. C'est un sport de changement de direction, comme la majorité des sports de raquettes. Fait que c'est un sport d'impact. C'est un sport qui a beaucoup de blessures, par exemple, au niveau des chevilles, au niveau des genoux, mais aussi au niveau du tendon d'Achille. Ce sont les principales blessures. Beaucoup aussi à l'épaule de la raquette, bien sûr. Au niveau des impacts plus positifs, bien, vu que c'est un sport d'impact, qu'on saute énormément, qu'il y a des changements de direction, des accélérations, ça va systématiquement créer, ton corps va s'adapter puis va aller chercher une densification au niveau de la structure osseuse. Fait qu'on va avoir souvent des os beaucoup plus denses, plus solides que la majeure partie de la population. Ça va être un des effets principaux. Ensuite de ça, c'est un sport que les échanges sont relativement courts, là, même au niveau professionnel, environ 30 secondes les plus longs échanges. Fait qu'on va chercher des efforts qui sont courts, intenses, mais des temps de récupération qui sont aussi courts et intenses. Fait qu'au final, ça vient que ça nous rattrape à travers un match. Bien là, va arriver par la suite tout le concept de la gestion match, la gestion de la fatigue, de prévenir cette fatigue-là. Fait que le jeune, dans son développement, va apprendre à gérer aussi toute cette fatigue-là qui est inévitable, qui va arriver. Fait que cardiovasculairement, c'est un sport qui t'amène énormément aussi, surtout si tu joues en simple féminin ou simple masculin. En double, ça va être plus explosif, plus spectaculaire, le double masculin, double féminin, double mix. Sport beaucoup plus rapide, beaucoup plus offensif. Puis ben, ensuite de ça, on va avoir l'équilibre avec toute la situation au filet, la grande fente que le jeune va faire. Beaucoup de sauts en fond de terrain, énormément d'impulsions. C'est pas mal ça que le sport va aller chercher au niveau physiologique aussi. Ben, les impacts au niveau de mon esprit, mentalement. Comme je parlais tantôt, pour être franc avec vous, je pense qu'au début, quand on commence à jouer, il n'y en a pas tant que ça. Mais plus on avance en calibre, plus l'écart techniquement entre les joueurs rapetisse. Fait que les joueurs sont de calibre de plus en plus égaux, puis ils ont des outils pour être capables, sur leur terrain, de se défendre chacun à leur manière. Fait que plus on monte en niveau, plus l'aspect psychologique va prendre de l'ampleur. Ton adversaire est fatigué, bien là, si toi, tu es en forme, tu ne prendras pas ton temps, tu vas te réinstaller rapidement pour servir, pour dire « Allez, le grand, là, réinstalle-toi, là. Moi, je suis prêt à jouer. » Et là, justement, lui, tu vas l'épuiser physiquement. Si ton adversaire commence à être en colère sur le terrain, démontre de l'agressivité, ben tu vas le laisser creuser son trou toute seule. Tu vas même à la limite l'encourager. Non, mais j'exagère. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment d'apprendre à gérer tout ça. Fait que plus on monte en niveau, plus l'aspect stratégique va prendre de la place. Mais en début, cet aspect-là n'est pas trop présent.
Puis ça prend de plus en plus d'ampleur, plus on avance dans le calibre. Esprit sain dans un corps sain, pour moi, ben écoute, c'est pas tant en lien avec le club de BAD. Moi, je suis enseignant en éducation physique à la base. Fait que c'est sûr que l'esprit sain dans un corps sain, pour moi, c'est un peu mon quotidien. C'est un peu ce qu'on essaye aussi d'inculquer à notre jeunesse, d'apprendre que d'être actif, peu importe c'est quoi l'activité, peu importe qu'on soit bon ou pas bon, il y a moyen d'avoir du plaisir, d'aller chercher des bons moments à travers l'activité physique, de haute ou de faible intensité. Ça n'a pas d'impact. C'est sûr qu'après, dans la vie de tous les jours, écoute, c'est sûr qu'à 12-19 ans, on est invincible, il n'y en a pas de problème au niveau de la santé. C'est pas tout le temps là que ça va avoir un impact, mais quand tu arrives sur le marché du travail, qu'à 25 ans, tu as moins de temps, tu arrives à 30 ans, 35, 40, là, ça commence à te rattraper, tu commences à te rendre compte que le fait d'être en forme, le fait d'être capable d'avoir une mobilité dans ton quotidien, écoute, ça fait une énorme différence dans ta qualité de vie. Fait que ce que je dirais à quelqu'un qui a envie de commencer, c'est oui, c'est un fichu de beau jeu, mais c'est un jeu qui va jouer sur ta patience. Si aujourd'hui dans la société que tout va vite, tu aspires à des résultats en dedans de 6 mois, ben, tu vas être déçu. Tu vas être déçu parce que c'est un jeu qui est long à apprendre, qui est laborieux. Comme je disais tantôt, quand ça va pas bien, tu peux pas changer avec quelqu'un, tu es le seul à blâmer. Tu as une mauvaise journée, tu continues. Tu vas être sur le terrain, il va falloir que tu vives avec ta mauvaise journée. Fait que c'est ça aussi la difficulté de ce jeu-là. Où on peut trouver le club de badminton des Bois-Francs? Ben écoute, on a une page Facebook, club de badminton des Bois-Francs. C'est là-dessus qu'on travaille, c'est là-dessus qu'on communique nos informations. On a une petite ligue le vendredi soir, les gens qui veulent venir jouer le vendredi soir de 7 à 9 ici au gymnase du Collège Loretin. On peut jouer, tu arrives avec quelqu'un, par contre, tu ne viens pas nécessairement toute seule. Il y a des terrains disponibles pour venir frapper des volants dans un environnement qui est merveilleux, qui est bien éclairé, une belle surface. L'ambiance est relax, c'est le fun. On met un peu de musique, c'est cool. Au plaisir de vous y retrouver.